Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 8 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec le miroir. Ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui a de la difficulté à s'aimer telle qu'elle est. Une personne qui peut aussi éprouver de la difficulté à faire face à sa réalité. Une personne qui peut pratiquer le déni, une personne qui peut projeter sur l'autre ses comportements ou ses facettes qu'elle n'aime pas en elle, qu'elle a de la difficulté à accueillir, à accepter. Donc une personne qui pourrait ici projeter sur les autres plutôt que de faire face à elle-même, à sa réalité, plutôt que de se regarder dans le miroir et de reconnaître que ce qu'elle projette lui appartient. Il y a quelqu'un ici qui peut ne pas aimer ce qu'elle voit ou ce qu'il voit dans le miroir et qui pourrait avoir tendance à le projeter sur les autres. Faible estime de soi, faible image de soi, on ne s'aime pas, on n'aime pas ce que l'on voit dans le miroir, on évite de se regarder dans le miroir, on peut se mettre aussi la tête dans le sable, pratiquer le déni, consciemment, inconsciemment. Donc là, ici, on nous parle d'un blocage au sein d'une relation. Le pont, la relation. Il y a un père, énergie de trahison, difficulté à laisser partir, on verra bien. Bon, donc ici, on pourrait me présenter une personne qui aurait joué dans le dos de l'autre, qui l'aurait trahi, qui l'aurait blessé, qui lui aurait fait mal. Mais ici, on dirait qu'on n'arrive pas à quitter l'autre. Peur des conflits, on ne veut pas se chicaner. Bon, l'artiste et l'argent. Bon, ici, l'âme de l'artiste et l'argent. On fait quoi, là, ici? L'argent, ici, c'est l'expression de quoi? De la créativité. Une personne a une décision à prendre aujourd'hui, mais une personne a une décision à prendre. Il y a peut-être ici... Bon, on verra bien. Avec la carte de la pauvreté, décision à prendre, choix, la salle de bain. Ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui... la salle de bain et la femme nue, le corps, masturbation, plaisir, énergie sexuelle. Ici, on dirait que je rencontre une personne qui ne veut plus dire à l'autre « Ah, c'est spécial, là, ici. » J'ai l'impression qu'il y a une personne là, qui dit « Ah, là, je vais arrêter de te dire quoi faire. » Il y a quelqu'un qui dit « Je vais arrêter de te dire quoi faire. » Ici, on dirait qu'on veut qu'une personne se lave. C'est spécial, hein? La salle de bain, une personne... On dirait qu'on veut qu'une personne prenne soin d'elle. On dirait qu'on me parle d'hygiène ici, d'hygiène intime. C'est intime, là, ici, la salle de bain. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut que l'autre fasse plus attention à son hygiène. Ici, c'est ce que j'ai comme impression. Et on est tanné là, de jouer à la mère avec l'autre, à vous de voir, là, mais ici, on dirait qu'une personne doit dire à l'autre, « Écoute, va... lave-toi » ou c'est spécial, hein? En tout cas, je ne sais pas, c'est ce qui me traverse l'esprit, là. On dirait qu'on doit s'occuper de l'autre comme si l'autre était un enfant. Mais là, je m'adresse quand même à des adultes. Bon, continuons. Donc, il y aurait eu quoi? Une trahison. Quelqu'un ici a blessé l'autre. Mais on dirait qu'on n'arrive pas à laisser partir. On a peur de l'éloignement. Il y a un blocage, en tout cas, au sein d'une relation. Quelqu'un a pu jouer dans le dos de l'autre. On n'a pas le goût de se chicaner. Une décision à prendre. On dirait qu'on vit au seuil de la pauvreté, l'itinérance. On aurait une décision à prendre concernant quoi? Des questions d'argent, des choix à faire. Bon, allons-y. Ici, créer. Que veux-tu créer? C'est la carte de la créativité.
Donc, comment voudrais-tu faire pour améliorer ta situation financière? Donc, quelqu'un aurait une décision à prendre. Qu'est-ce que tu pourrais créer pour améliorer ta situation financière? Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui semble ne pas avoir beaucoup d'argent, être en difficulté. Donc, que pourrais-tu créer? Continuons. Bon, allons-y avec des cartes mots. Donc, une personne aurait une décision à prendre concernant le plan financier. Ici, que peux-tu créer? Que veux-tu créer pour améliorer ta réalité financière? Bon, ici, au sein d'une relation, il y a eu... on s'est blessé. Bon. Ici, le miroir, j'en ai parlé tantôt, une personne qui a de la difficulté à se reconnaître, une personne qui ne se trouve pas belle, une personne qui peut pratiquer le déni, fuir sa réalité, une personne qui peut projeter sur les autres ce qu'elle n'aime pas chez elle. Continuons, on verra bien. Avec le miroir en main, vous voulez me dire quoi? Nu. Donc ici, d'après moi, nu, bien nu, dévoilement. Donc il y a quelqu'un, d'après moi, qui aujourd'hui n'aura pas le choix de faire face à une réalité, à sa réalité, puisqu'il va y avoir un dévoilement devant le miroir. Nu, nu devant le miroir. Dévoilement. On ne peut plus fuir, on ne peut plus se mettre la tête dans le sable, jouer à l'autruche, pratiquer le déni. Nu, d'après moi, une personne n'aura pas le choix de faire face à une réalité. Continuons. Bon, blocage dans la relation. Ici, il y a un père. Et ici, il y a trahison. Donc, on pourrait très bien aussi, vous savez, faire comme si de rien n'était. On le sait que l'autre nous a trahis. Là, à vous de voir où est-ce que vous vous situez dans la relation, mais ce que je vois, c'est qu'il y a un blocage dans la relation parce qu'on le sait que l'autre a joué dans notre dos. Mais on a de la difficulté à laisser partir l'autre. On ne veut pas vivre cet éloignement. On ne veut pas laisser partir l'autre. Il y a un attachement. Donc là, un blocage dans la relation parce qu'on sait que l'autre joue dans notre dos. Mais on accepte. Bien, en fait, ici, il y a quelqu'un qui, d'après moi, s'est mis la tête dans le sable. Et aujourd'hui, bien, on dirait qu'on ne peut plus se mettre la tête dans le sable, puisqu'il y a le mot nu. Bon, je vais demander une carte directement là, sur le coup de poignard dans le dos. Trahison. Blessé, attaqué, jouer dans le dos, attirant. Donc, attirant de. Attirant. Là, aujourd'hui, on dirait qu'on a le goût, il y a quelqu'un qui a le goût de se venger. Bon, allons-y. Sur la carte maintenant du pont, là, qui est à l'envers. Stop et se vanter. Donc là, ici, il y a quelqu'un dans la relation qui, probablement, a un bon ego. Bien là, stop se vanter sur la relation. Stop. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va tomber de haut, qui va tomber de son piédestal. Il y a quelqu'un là ici là, qui en a assez. Là. Donc, il y a une personne qui doit, oui, se vanter. Une personne qui pourrait avoir un ego démesuré. Qui aime se sentir au pouvoir. Mais rappelez-vous, au tout début, on a rencontré une personne qui a une faible estime de soi et qui, pour se sentir aimé, valorisé, probablement, bien, se vante, prend beaucoup de place, en tout cas, Mais en fait, ce qu'on nous présente, bien, c'est une personne qui a de la difficulté à s'aimer, à se reconnaître. Et qui a besoin d'être aimée. Et qui a trouvé un moyen, avec la carte se vanter, de se mettre en valeur. Mais là, aujourd'hui, avec Stop, on dirait qu'il y a quelqu'un
qui est tombé de haut dans une relation. Il y a un blocage, en tout cas. Bon, allons-y. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a voulu planter l'autre. Parce que l'autre, justement, là, ici, là, se croyait supérieur ou te faisait sentir inférieur. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui a voulu planter l'autre. Allons visiter le Père. On dirait qu'on dit à quelqu'un, cesse de te prendre pour qui tu n'es pas. Ici, c'est ça. C'est comme si on disait, mais pour qui tu te prends? Donc, il y a un blocage dans une relation. Allons-y maintenant. Allons visiter la carte du Père. C'est comme si on disait, mais pour qui tu te prends? T'es pas mieux que moi? Continuons. Avec le Père, vous voulez me dire quoi maintenant? Ressentiment. Donc, colère. Colère refoulée, colère. Des non-dits. Un Père qui est plutôt silencieux et qui refoule sa colère. Des non-dits, des silences, des cachotteries. On pourrait très bien aussi me présenter, quand je regarde ces cartes, on pourrait me présenter un homme qui a refoulé sa colère et qui se venge en trahissant l'autre, mais qui ne peut pas quitter l'autre ou qui ne veut pas quitter l'autre. Mais quand cet homme est en colère, qu'est-ce qu'il fait? Il se venge et il trahit l'autre. Ça, c'est une possibilité. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter votre interprétation. Si le message ne fait pas écho, laissez le message circuler. Colère, refoulée. Non dit et on se venge. C'est comme ça là, qu'on a appris à faire avec la colère. Donc, quand il y a un conflit, on se venge, on trahit l'autre. On dirait que c'est ça. C'est par là. C'est le chemin qu'on a frayé pour évacuer la colère. Bon. Continuons. Il y a un blocage au sein d'une relation. Il y en a un. Il y a des ressentiments, de la rancœur, de la rancune. On dirait qu'on va se planter. Il y a un jeu d'inférieur-supérieur qui se joue. C'est ce que je vois. Et on n'arrive pas à quitter l'autre. Donc, on demeure dans quoi? Dans une relation. En tout cas, il y a un problème qui n'est pas résolu. Dans une relation, dans un couple. Bon. Et on n'arrive pas à quitter ou à s'éloigner ou à se responsabiliser ou à faire face à la réalité. Mais aujourd'hui, on l'a en pleine face, la réalité, avec la carte nue et le miroir. On aura beau ne pas vouloir voir la réalité, mais ici, elle est exposée, la réalité. Bon, allons-y avec la carte du départ, du salut, mais on n'arrive pas à se quitter. Oups, résister, exactement, on ne veut pas, on résiste. Donc, probablement qu'il y a des avantages à demeurer dans une relation. On ne veut pas quitter l'autre, on ne veut pas. On a le mot viol en dessous du paquet. Disgrâce, expert. Bon, viol, disgrâce, expert. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Et honte. Expert qui a honte. On tourne ça en riant, mais aujourd'hui, on dirait que ce n'est plus drôle. Il y a quelqu'un qui ne rit plus, là. Donc, viol, disgrâce, on dirait ici qu'il y a quelqu'un qui quoi, là? Avec le mot viol, je vais demander une carte. On dirait qu'il y a quelqu'un qu'on a idéalisé qui tombe de son piédestal. On est désillusionné. Il y a une personne ici qui, avec le mot viol, a abusé de
Peut-être ici de la confiance de l'autre, a trahi, n'a pas respecté les règles, l'entente dans le couple. C'est une possibilité. Ici, je rencontre vraiment une chute. L'expert a honte. On tourne ça en riant, mais là, il y a quelqu'un qui dit non, moi je ris plus. Je ne ris plus. Je vais demander une carte directement sur le mot viol pour le clarifier. Bon, d'après moi ici, c'est la chute. 2 cartes qui me parlent de chute. Il y a un éclatement ici. Terrain de jeu, on s'est amusé ensemble, mais il y a quelqu'un ici qui regrette, qui a honte, qui se sent coupable dans la relation. On s'est amusé, mais là, ici, on dirait qu'il y a un jeu qui arrive à sa fin, là. Un jeu de quoi? Il y a un éclatement. On avait peur que ça éclate, mais c'est dans l'air. Peur de casser, peur... Quand je dis peur de casser, ça me fait penser quand on casse, quand on met fin à la relation. Ça me fait penser à ça. On avait peur que ça éclate, on avait peur qu'un jeu se termine, on avait du plaisir ensemble. Mais là, ici, il y a des énergies de fermeture, de chute. On n'a plus de plaisir parce que là, ce qu'on voit dans la relation, c'est qu'il y a eu quoi? On dirait là, que je ressens la désillusion, la chute, un abus de confiance. On a ouvert la porte à une personne qui a abusé de notre confiance. Il y a une désillusion. Il y a quelqu'un qui ne trouve plus ça drôle, là, qui n'a plus le goût de jouer avec l'autre dans son jeu. On dirait qu'on me parle de perdre au jeu. Il y a quelqu'un qui va perdre au jeu. Il y a quelqu'un qui va fermer la porte à l'autre. Et il y a une personne qui se sent coupable. Donc, il y a 2 personnes ici là, qui se rencontraient. 2 personnes, on dirait un lien qui dure depuis longtemps parce que ce sont des personnes âgées qu'on me présente. Donc, un lien, on est ensemble depuis longtemps. On se connaît depuis longtemps, à vous de voir. Donc, il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui va fermer la porte à une personne qui a profité d'elle ou profité de lui, qui a joué un jeu. Mais ici, on me parle de perdre au jeu. Il y avait un jeu de pouvoir ici, en tout cas. Un jeu de pouvoir. Donc, il y a quelqu'un qui regrette, qui a honte. C'est ce que je vois. C'est comme si on n'arrivait pas à se laisser ou à quitter ou à s'éloigner de l'autre. C'est comme si on demeurait dans un jeu malsain au final. On profite de l'autre, on abuse de la confiance de l'autre, on s'amuse. Mais là, ici, on s'amuse à quoi? On pourrait penser on s'amuse à dénigrer. Il y a un jeu ici, je l'ai rencontré tantôt, un jeu d'inférieur-supérieur. On s'amuse à rabaisser l'autre. Écoutez, ici, c'est ce que je vois. On s'amuse à la dévaloriser, à la dénigrer. C'est une possibilité. À l'infantiliser. Ici, j'ai l'impression qu'on peut infantiliser une personne. Plus petit. Il y a quelqu'un aussi qui peut jouer le rôle de l'enfant pour garder un lien. Il y a une personne ici qui peut jouer la carte de l'innocence, qui peut jouer la carte d'une personne qui a de la difficulté à se reconnaître, à s'estimer, une personne qui se victimise. Ici, je pourrais très bien rencontrer une personne qui se victimise. Est-ce qu'elle est réellement victime? En tout cas, ici, en cette guidance, il y a quelqu'un qui dit à l'autre, écoute, là, si tu te victimises sur le plan financier, qu'est-ce que tu pourrais créer pour améliorer ta situation? Ici, là, il y a quelqu'un là, qui... ici, on te donne une clé, on te propose quelque chose. Qu'est-ce que tu pourrais créer pour améliorer ta situation? Il y a quelqu'un ici là, qui joue. Et on dirait que c'est une personne qui a de la difficulté à...
je sais pas, à se prendre en main. Ça me donne cette impression-là. Mais on garde, on ne veut pas quitter, on ne veut pas quitter l'autre ou s'éloigner de l'autre parce qu'il y a quelque chose qui est nourri, là. Donc, même si il y a quelque chose de malsain, on demeure quand même dans la relation. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui fait l'innocent ou une personne qui fait l'innocente, qui joue comme l'enfant, plus petit, et on attire quoi, là? On dirait qu'il y a quelqu'un qui a besoin de se faire parenter, mais quand on lui donne des solutions, cette personne ne les prend pas. Ça me donne cette impression. Attendez. Bon, ici, c'est quelqu'un qui se dévalorise. OK, ici, là, on nous dit que cette personne qui ne s'aime pas a vécu beaucoup de dévalorisation quand elle était enfant, quand cette personne était enfant. Beaucoup de dénigrement, de dévalorisation. Une personne n'a pas appris à s'aimer. Donc, le miroir, ce qu'on lui a reflété à cet enfant n'était pas valorisant, ne l'aidait pas à se reconnaître, à s'estimer. C'est ce qu'on dit, là, une enfance où il y a eu plutôt du dénigrement, du rabaissement. C'est ce que je vois, là. Difficulté à se reconnaître. Bon. Oui, je l'entends. J'entends bien la souffrance ici, là, de l'enfant. Mais aujourd'hui, on rencontre des adultes. Donc, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour améliorer ta réalité? Pour te parenter? Est-ce que tu peux te parenter? Oui, on peut avoir besoin d'aide. Pour apprendre à se reconnaître, à s'estimer, à s'aimer, tranquillement. Mais j'ai eu l'impression ici qu'on offre des possibilités à une personne, mais cette personne ici pourrait très bien mettre un terme à une relation pour éviter justement d'avoir à faire face à sa réalité. Donc ici, il y a quelqu'un, d'après moi, qui va mettre un terme, qui va fermer la porte à une personne qui a profité. Il y a quelqu'un qui va fermer la porte à une personne qui a profité avec abus de lui. À vous de voir, là, pour ce qui est du féminin ou du masculin, à vous de l'adapter. Donc, il y a quelqu'un avec la carte expert. Expert, c'est quelqu'un qui a des outils, quelqu'un qui a des compétences, quelqu'un qui peut te donner, qui peut t'aider. Bien, ici, il y a une personne qui probablement t'a offert des outils, t'a aidé, a voulu t'aider, mais je pense ici qu'il y a une personne qui ne veut pas s'aider. Ça me donne cette impression-là. Et il y a quelqu'un qui dit, écoute, là, moi, je n'ai plus le goût de jouer là, à ce jeu-là. C'était quoi au juste? Qu'est-ce que tu voulais? Mon attention, mon amour, ma présence? Parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut vraiment pas laisser partir l'autre. Donc, probablement ici qu'une personne recevait quoi? Qu'elle n'avait pas reçu lorsqu'elle était enfant. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, qu'est-ce que tu fais pour t'aider? Parce qu'une personne peut être dans notre vie de passage seulement pour nous aider, nous accompagner. Par la suite, bien avec les outils qu'on a, qu'est-ce qu'on fait? Donc, en cette guidance, je rencontre la présence d'un masculin qui a de la colère, qui vit de la colère à l'intérieur de lui, un père. Le goût de se venger. Résister à partir, à s'éloigner. Ici, on a bloqué une relation avec une personne qui se vantait
Stop se vanter. Qui parle beaucoup possiblement, là, ici. Quelqu'un qui parle dans la relation, mais là, ici, on a bloqué le lien. Parce que quoi? Parce qu'il y a eu abus de confiance. On ferme une porte, il y a eu un non-respect. Il y a quelqu'un qui, on dirait, est désillusionné. Il y a des énergies de chute. Et il y a une personne qui a honte. Ce n'est plus drôle, comique supprimé. Il y a quelqu'un qui ne veut plus jouer au jeu de l'autre. Bon, là, c'est ce que je vois. Allons-y avec une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Féminin et printemps. Donc là, ici, et oui pour la porte. Donc, on dirait ici qu'il y a une nouvelle présence. Printemps, des énergies de renouveau, de renaissance, de nouveau départ. Ici, il y a le féminin. Et oui. Donc là, on dirait qu'il y a une femme qui va soit ouvrir sa porte, qui va recommencer, repartir, est-ce qu'on peut dire à zéro? Ben, repartir avec le bagage qu'elle a. Je ne sais pas si pour vous c'est repartir à zéro, mais on pourrait me parler d'opérer des changements importants, renaître, revivre, ouvrir une nouvelle porte, changer. Une personne ici peut décider d'ouvrir son cœur. On peut ouvrir notre cœur à une féminine. Il y a des énergies de commencement, de recommencement. Le goût de vivre, le goût d'emprunter un nouveau chemin, de changer quelque chose, peut-être aussi de se réconcilier, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel était à l'envers tantôt. Peut-être le goût de se réconcilier. Je vais vous lire le message des 3 cartes. Ce sont 3 courts messages. La carte du féminin nous dit quoi? On pourrait me présenter une femme qui change. Allons-y avec la carte 20, qui nous dit quoi? Vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voix maternelles enveloppantes de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. Il y a ici la carte du printemps qui nous dit quoi? Le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, un temps de changement. Abordez chaque journée avec une passion renouvelée pour la vie qui vous habite. Accueillez le changement qui s'annonce. Sachez qu'il se manifestera au bon moment pour vous. Et la carte « Oui ». Bien, ici, on nous dit « Voici la réponse à votre question ». Peut-être cherchez-vous la réponse à une question. Cette carte vous indique que la réponse est en vous et que vous êtes bien aligné. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez trouver votre voie. Et oui, vous êtes aimé. Ici, on dit oui à une relation. Il y a quelqu'un ici qui va dire oui, à vous de voir. Il y a quelqu'un, ça peut être une femme qui dit oui à une relation. Ça peut être quelqu'un qui dit oui à une femme. Il y a des énergies de nouveau départ, nouvelle route, changement. Allons-y avec le message de la carte 16. Très belle carte. Qui nous dit quoi? Vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même, accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Ici, quand je lis cette phrase, accordez-vous comme la plus importante personne dans votre vie, je l'entends comme respecte-toi. Continuons. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Alors voilà, choisis tes relations. Ici, d'après moi, il y a quelqu'un qui va fermer une porte à une personne qui a profité de lui. Ou d'elle, à vous de voir. Choisis tes relations. En même temps, on peut très bien me présenter une personne qui change, qui veut se réconcilier,
opérer des changements. Parce qu'elle a fait des prises de conscience, cette personne. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Je vous remercie pour votre écoute, votre soutien, les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.